on va aller loti. Bon, nous allons jouer bien l'histoire Martinique, nous allons jouer l'histoire pays nous, l'histoire des Antilles. Beaucoup de jeunes de mon âge à l'époque et même maintenant, je suis parti dans l'immigration. Je suis resté 20 ans en France métropolitaine. J'ai fait mes études. J'étais au départ parti pour des études de langue, d'anglais. Sauf que quand tu arrives là, tu te rends compte que la situation n'est pas ce que tu avais imaginé. Donc je vais tout de suite rentrer en école de psychiatrie parce que c'est l'un des seuls diplômes où tu es payé. Quand tu fais infirmier psychiatrique, c'était le seul diplôme où tu étais payé pendant que tu étais élève. Je vais faire infirmier psy que je vais pratiquer en France pendant 20 ans. Donc c'est des conditions difficiles parce que je suis dans les Yvelines et le secteur psychiatrique dans lequel je suis est sur la ville de Bois d'Arcy, sur la prison de Bois d'Arcy. Et la prison de Bois d'Arcy est réputée comme étant celle où on a les cas les plus difficiles à l'époque. Je ne sais pas ce que c'est maintenant. Ces personnes, on devait faire avec leur pathologie. Je dis leur pathologie, tu avais des gens là qui avaient violé papa, maman, enfant, sauf que nous le savions. Donc c'était quelque chose de très particulier, ouais, qui te forme et qui te forge. Je suis revenu ici en 90 en pensant que j'allais pouvoir m'installer définitivement en psychiatrie. Sauf qu'il s'est avéré que c'était très difficile parce qu'ici on n'a qu'un hôpital psychiatrique. À l'époque on n'embauchait pas. Donc j'ai fait des remplacements à Colson. Et à la suite de ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse autre chose si je voulais revenir ici. Et je suis reparti en France. Donc je suis retourné à Charcot et là j'ai entrepris sur 2 ans des études en soins généraux. C'est-à-dire que pendant que je travaillais en psychiatrie de nuit, j'étais infirmier, élève infirmier pour les soins généraux, que j'ai fait en 2 ans. Au bout de ces 2 ans, je suis revenu ici en 92, et en revenant ici en 92 avec le diplôme d'infirmier psychiatrique et celui des soins généraux, c'est ce que j'appelle tapis rouge. Je choisissais là où je voulais travailler. C'est ce que j'ai fait. Et je reviens, je fais un petit peu de guitare et je m'aperçois que je vais transposer le son que je fais en tambour, en les tambours, son amakafea, je vais transposer en guitare. Et je vais transposer en premier morceau qui fait février 74. Et là, quand on fait février 74, là, quand on sait qu'il y a un tambour, il y a tout pas, tout. Ça c'est Hachi qui me fait bien là-bas. Tout, patak, tout, patak, tout. Et ça va et c'est une transposition. Alors février 74, c'est tout de suite. Je l'écris en 76, après les événements. Je vais écrire le morceau en 76. Donc je vais le jouer un peu partout au tambour. Et c'est quand je reviens ici, et il va être sous l'album de Bélia en 2000. Je vais le mettre sous l'album de Bélia et puis ça va prendre une ampleur en 2000. Adam Chazanana, tout près comme une basse pointe, à subitation chalvé, t'es bétieni pour taillot. J'avais 14 ans, 74, et quand je l'ai écrit, j'avais 16 ans. J'avais déjà cette conscience de cette injustice qui caractérisait le pays, parce que c'est une grosse injustice, février 74. J'avais déjà juste cette conscience. Alors je dis aux jeunes de mon pays qu'à veut dire que nous prenons conscience grand bonheur. La conscience n'attend pas l'âge. Elle est liée à ton rapport avec ce qu'on t'expose en te disant, mais non, ça il doit respecter, on ne peut pas respecter. Parce qu'il a violé conscience ou, il a violé vérité. Balle réelle continue à tirer. Des camarades tombés, il m'a nié puis Marie-Louise. Des camarades tombés, il m'a nié puis Marie-Louise. Il m'a nié, tombé chalvé. Marie-Louise tombée après. Surtout, il faut se rappeler qu'en 74, le jeune Marie-Louise qu'on va tuer en 74 n'a rien à voir avec la grève. C'est un jeune qui part à l'armée le lundi. Sauf qu'en 74, il est comme beaucoup de gens, il regarde, il est badaud. Et c'est pour ça qu'on le torturait, il ne pouvait pas parler, puisqu'il n'était pas dans le mouvement. Mais un jour, je suis allé jouer dans un restaurant où travaillait sa copine. Et quand je vais jouer février 74 au Marigot, elle va se mettre à pleurer. Et tout le monde va dire, mais pourquoi cette fille-là pleure comme ça à chaudes larmes? Et c'est là qu'elle va expliquer qu'elle pleure parce que
Marie-Louise, c'était son copain. Elle va donner la définition finale en disant qu'il partait à l'armée le lundi, quand on le tue le jeudi. Il devait partir à l'armée le lundi. À chaque fois, cette histoire est venue m'interpeller. Pareil, quand je vais sortir en France et que je vais commencer en tant qu'infirmier libéral ici, l'une de mes premières patientes, l'une des premières personnes chez qui je vais rentrer pour des soins, c'est la veuve d'Ilmani. Et je rentre chez cette dame-là et je vois la photo sur le, tu sais, on va dire le buffet, parce que nous, c'est Maman et Pays. Je vois la photo d'Ilmani, la dame, elle a 10 enfants. Tu vois le choc que ça me fait, quoi. Tu te dis, merde, cette histoire-là est... Donc, ouais, il fallait que je la dise. Songez, ça qui passait. Songez, songez, songez. Février 74, décembre 59, mai 65, décembre 70. Histoire nous qui là. Histoire nous qui là. Nous cadio, on va aller l'autre. Nous cadio, drapeau. Nous cadio, nation.